Bonjour, bienvenue dans Délivrez-nous. Nous sommes aujourd'hui à la Comédie de Picardie, dirigée par Nicolas Auvray, et nous allons dans un instant rencontrer Myriam Boyer, qui va nous parler de son rôle dans La vie devant soi. La vie devant soi, c'est à l'origine un livre de Romain Gary qui a connu une histoire assez exceptionnelle. Il l'écrit en 1975, alors qu'il est déjà un auteur connu, mais il utilise un pseudonyme, celui d'Émile Ajar. Non content d'inventer des personnages, il a décidé de créer un auteur de toutes pièces. La supercherie fonctionne, La vie devant soi obtient cette année-là le prix Goncourt. Or, Romain Gary l'a déjà obtenu en 1956 pour Les Racines du ciel, et la règle veut qu'un même auteur ne reçoive pas ce prix deux fois. Romain Gary va demander à l'un de ses proches, Paul Pavlovitch, d'incarner Émile Ajar pour les médias. Même si certains émettent quelques doutes sur la véritable identité d'Ajar, la supercherie et les dessous de l'affaire ne seront vraiment révélés qu'en 1980, à la mort de Romain Gary. Le livre a été adapté au cinéma par Moshe Mizrahi en 1977 et a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger. Simone Signoret incarne Madame Rosa, ce qui lui a valu le César de la meilleure comédienne. Aujourd'hui, l'aventure continue avec la pièce, adaptée par Xavier Jaillard, sur une mise en scène de Didier Long. Elle a obtenu 3 Molières aux dernières cérémonies et fait un triomphe dans toute la France. Myriam Boyer est Madame Rosa, cette ex-prostituée juive qui, dans son quartier de Belleville, héberge, moyennant un peu d'argent, les enfants d'autres prostituées pour leur éviter l'assistance publique. Il se côtoie dans cet appartement des Juifs, des Noirs, des Arabes. On prend la pièce au moment de sa vie où Madame Rosa se retrouve seule avec Momo, un jeune Arabe avec qui elle a tissé une histoire d'amour filial. Rencontre avec Myriam Boyer. Myriam Boyer, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis félicitations pour votre prestation d'hier soir. La salle était conquise, vous avez eu droit à une ovation. Ça vous touche toujours cette communion avec le public Ah oui, on a ça depuis donc plus de 400 fois et je dois dire qu'on ne s'en lasse pas. Non. Le roman de Romain Gary a été magnifiquement adapté par Xavier Jaillard. C'est un roman intemporel et universel. On y évoque le racisme, l'euthanasie, la prostitution. On a une juive qui parle arabe, un arabe qui parle yiddish. N'est-ce pas avant tout un hymne à la tolérance ? Ah ben oui, surtout. Et puis, moi, je soupçonne Gary d'avoir pris un pseudonyme pour se donner encore plus de liberté. J'en suis persuadée. Je suis sûre qu'il n'aurait pas pu dire les mêmes choses sous le nom de Gary. Diplomate en plus. Oui, il avait. Puis même au niveau intime, le rapport à sa mère. Enfin, quand on connaît ce monsieur, on se dit. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer. Dans les années justement 75. Et on se dit qu'il n'aurait jamais osé écrire ce qu'il a écrit. Et puis en plus, il le fait passer dans la bouche d'un enfant, ce qui est. C'est son côté absolument génial. Voilà, c'est ça ce que j'allais vous dire. La force de ce texte, c'est le mélange entre la poésie, donc l'univers de Momo, ses rêves, son enfance, et puis en même temps une grande crudité, parce qu'il n'y a pas de tabou. On parle de sexualité, on parle de mort, de vieillesse. C'est ça la modernité de ce texte aujourd'hui ? Je pense, c'est surtout, je dis, la liberté. La liberté de Gary et le côté génial de pouvoir dire des choses aussi dures. Et il n'aurait pas pu, dans la bouche d'un adulte, ça passait pas de la même manière. Trop violent. Et en même temps, on sent que c'était tous les problèmes qu'il avait à cette époque-là. La peur de demain, de la vieillesse, de comment mourir, Non, il pose les vrais problèmes. Et puis le regard sur la vie, en mettant cette femme au bout du rouleau, quelque part, c'est vrai que c'est d'aller au plus loin de ce qu'on peut raconter sur un trajet de vie, quoi. Absolument. Est-ce que le roman vous a été utile pour composer le personnage théâtral ? Si je vous disais que je ne l'avais pas lu. Vous ne l'avez pas lu ? Je ne l'avais pas lu. Je l'ai lu au bout de 6 mois. D'accord. Je l'ai lu au bout de 6 mois. Je ne l'avais pas lu parce que je connaissais évidemment l'histoire, j'avais vu le film, mais à l'époque, je n'ai pas revu le film non plus. Non plus ? Non, parce que quand je commence une pièce, je dis toujours jamais de vierge. J'aime pas avoir des idées. Mais c'est vraiment impressionnant parce que vous êtes tellement l'incarnation de Madame Rosa, c'est impressionnant que vous disiez n'avoir pas lu le livre. Justement, et c'est très intéressant quand vous avez créé un personnage et qu'après vous lisez le livre et vous vous dites... J'y étais, j'y suis. Voilà, en le prenant de l'intérieur, en prenant le personnage de l'intérieur, en allant chercher dans des douleurs qui vous sont propres. Dans des émotions personnelles. Je crois que ça c'est important.
pour une comédienne, enfin comédien, d'aller chercher dans sa propre histoire et après de l'arranger, je dirais, pour le théâtre, pour pouvoir faire passer ce qui se raconte, parce que c'était la souffrance de cette femme, moi, qui m'intéressait beaucoup, et c'est vrai que de le raconter de cette façon-là, c'est formidable. Ah oui, c'est merveilleux, parce que le message est parfaitement reçu. Voilà. Alors dans la pièce, on est à un moment où les rôles et les trajectoires s'inversent, puisque Madame Rosa, qui a élevé Momo, est là... entre autres. Voilà, entre autres, la ribambelle d'enfants, elle a élevé tout le quartier, ou presque, est aujourd'hui dépendante de lui. Il l'aide à faire face à la maladie, à la vieillesse. Est-ce que c'est pas le sens du mot famille, justement? Je ne sais pas si c'est famille. Je parlerai de quelque chose de justement que peut-être on oublie. On n'a pas besoin d'être de la famille, je dirais, pour pouvoir accompagner quelqu'un jusqu'au bout. Je crois qu'au contraire, ça pose les vraies questions. Les vraies questions de... On peut avoir des relations d'une affection comme ça, c'est un amour filial, c'est quelque chose de sans lien de sang, sans lien de culture, sans, c'est vraiment une création spontanée. C'est ça. C'est une belle leçon. Oui, absolument. Madame Rosa est une ex-prostituée, elle élève les enfants avec des valeurs morales elle est rescapée d'Auschwitz. Voilà. Elle a été prostituée, elle a élevé plein d'enfants. De toutes les couleurs, de toutes les religions, dans le respect de leur culture d'origine à chaque fois. À chacun. Donc c'est vraiment le remède contre les préjugés, Madame Rosa. Ah oui. Mais je crois que c'est ce qui fait du bien. Je pense que c'est le secret de ce succès. Oui, absolument. Oui. Alors à l'approche de la mort, sa raison commence à l'abandonner. Elle a tendance à faire revivre son passé, la Pologne, son identité juive, les prières. Pensez-vous que la fin de la vie, c'est justement un moment où les racines, on est ramené à nos racines finalement? J'en suis persuadée parce que je crois que n'importe quelle personne qui a vécu près de quelqu'un qui partait, on est très étonné, très étonné. Vous pouvez avoir des gens qui ont revendiqué être athées, et toute l'enfance remonte. C'est la vie devant soi justement, mais voilà, la vie passée qui revient devant soi. Et en fait, c'est l'enfance qui revient, et c'est donc l'éducation justement sûrement encore plus spirituelle, quoi. Je pense que ça c'est sûrement important pour aussi s'aider, pour pouvoir partir aussi, je pense. Oui. Alors la beauté de cette pièce, c'est aussi surtout le lien de tendresse qui unit Madame Rosa et Momo, qui s'aiment sans se le dire, forcément, qui se chamaillent beaucoup, mais vraiment cette tendresse affleure tout au long de la pièce. Vous avez une complicité particulière avec Aymen Saïdi? Ah non, surtout pas. Il ne faut jamais. Non, enfin, moi, je fais partie des gens qui... Non, parce que autrement... Parce qu'on en a l'impression, vous êtes tellement dans vos rôles. Ce serait terrible, parce que ça veut dire que... justement, je pense que c'est là où on trompe les spectateurs aujourd'hui avec la télé, etc. Quand on joue, on est dans le jeu, on est dans un rapport qui est une parenthèse de la vie et qui se passe que sur une scène. Si vous avez le moindre... D'ailleurs, on le sent dans certains films ou dans certaines pièces. S'il y a quelque chose où c'est les deux copains qui ont un petit clin d'œil, ça y est, c'est fini, vous décrochez, vous faites décrocher tout le monde. Et donc, il ne faut surtout pas avoir les mêmes relations. Moi, j'en suis persuadée. Il ne faut pas avoir des relations... je pense que... On entre dans le rôle et quand on oui, on est dans le rôle. Et puis, surtout quand vous êtes en face d'un enfant ou d'un jeune, il faut vraiment qu'il ait l'impression que c'est ça, que ce n'est pas autre chose. Et même... donner une tenue au spectacle, parce que ça, vous savez, c'est vite fait. Oui, bien sûr. C'est un spectacle tous les soirs et il est sur un fil. Et si jamais il y a quelque chose qui... De votre vie qui perce... De n'importe quoi. Il faut une tenue, mais terrible. Je dirais que c'est cette concentration qui est la plus difficile à tenir pendant plus de 2 heures. Dans votre démarche, on sent tout le poids des soucis de Madame Rosa et de son passé. On voit vos expressions qui changent au fur et à mesure que sa raison vacille. C'est une vraie performance physique, ce rôle, ça vous réclame beaucoup d'énergie? Oui, et puis, je veux dire, comme j'ai rencontré Gary, en fait, c'était ma belle-fille, notre Seberg. Oui. Et c'est vrai que c'était très bouleversant. Très, très bouleversant. C'était un moment où elle n'était pas bien. Et quand on était en face...
c'est quelque chose qui m'avait marqué. Hein. À 27 ans, ça m'avait beaucoup marqué. Et je pense, quand j'ai travaillé justement ce moment-là, j'ai beaucoup pensé à elle. Et je trouvais que quand on déraille, c'est quelque chose justement aussi de très très spécial. Vous êtes en accord avec vous-même à l'intérieur, justement par rapport à du vécu. Quelqu'un qui déraille en face de vous, c'est pas abstrait. Non, non, absolument. Voilà, et ça m'avait marqué. Et ça m'avait marqué parce que du haut de mes 25 ans, je me disais comment est-ce qu'on peut être malheureuse en étant belle comme elle est, avec le succès, le talent, et je ne comprenais pas ça. Ça, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'à 25 ans, on ne peut pas le comprendre. Et aujourd'hui, quand je pense à tout ça, c'est bouleversant. Et donc, j'ai pensé à cette période, évidemment. Et ce n'est pas par hasard non plus qu'il a parlé de tout ça aussi. Gary, c'était quelque chose aussi qui l'avait... Très sensible. Oui. Et puis la fin de sa vie aussi. Ça fait très peur, voilà, ça fait très peur, oui. Absolument. Alors, la mise en scène de Didier Long est à la fois sobre et en même temps très soignée. Hein. Que ce soit la musique, les jeux d'ombre et de lumière, vos déplacements, les acteurs sur la scène. Rien n'est laissé au hasard. Est-ce que c'est important pour vous, pour votre jeu de comédienne, d'avoir cet univers si soigné finalement? Oui, je dis sans arrêt, je reprends. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle est dans le passé, mais non, je le revendique. Non, mais je le revendique. Je trouve que quand vous avez une vie aussi pleine, après tout, pourquoi pas. Et je me souviens de Signoret, quand elle parlait d'un film qui était abouti, et quand il y avait un bon scénario, une bonne distribution, un bon réalisateur, etc., elle disait c'est rond. Et je trouve que ça s'applique complètement à cette pièce. Je dirais que vraiment c'est rond. Il y a absolument tout, la musique, les décors, les partenaires. Et c'est vraiment, c'est un moment de grâce, quoi, c'est rond. Voilà. Et je trouve que c'est le plus beau mot qui résume absolument. Et le public qui fait partie du rond. Voilà, c'est l'unanimité, exactement, la boucle est bouclée, donc c'est un rôle qui va marquer votre carrière. Oui, il y en a plein. Je ne vous cache pas que j'ai été plutôt gâtée au théâtre. Quand vous avez créé Combat de nègres et de chiens, la première pièce de Coltès avec Chéreau, c'est quelque chose qui est dans votre mémoire. Hein. Alors c'était avec Piccoli et Philippe Léotard. C'est quand même des choses énormes. Il y a eu pas mal de choses. J'ai eu des chances... J'ai eu pas mal de belles choses. Même si ça n'a pas été médiatique, comme on dit entre guillemets, dans votre trajet de comédienne, c'est énorme. Ce sont des rencontres. Ah, mais plein. Patrick Devers, Série Noire, avec Corneau, je veux dire. Non, je dis toujours, j'ai des jolis petits cailloux comme ça, que j'ai posés pendant 40 ans. Oui. Donc disons que c'est le dernier, mais il n'y a pas si longtemps. Ça s'inscrit dans un parcours. J'avais fait un texte de Salna, d'une femme qui laissait abuser ses enfants et pour garder son mec. Je veux dire, au théâtre, au rond-point, c'était aussi un personnage très très fort. Médicali, Laurent Godet qui écrit ce monologue pour moi, c'est des moments, c'est tout ça. Et tout ça, je vous parle des 7 ans qui viennent de se passer. C'est cool, et c'est d'hier, quoi. Alors, vous avez reçu un Molière en 97 pour Créateur de Virginia Woolf. Là, à nouveau, vous recevez un Molière de la meilleure comédienne pour cette pièce. Est-ce que ça change quelque chose, ces récompenses? Non, ça ne change rien, mais je suis très très heureuse parce que le jour où j'ai mis les pieds sur une scène, eh bien, j'ai été récompensée. Et je trouve que ce métier me récompense sans arrêt. Je suis très très fière de ça. Je dois reconnaître, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'adore les récompenses, surtout dans ce métier, quoi. Hein, parce que, et même, moi, les médailles... J'en ai 3, les arts et les lettres, le mérite, la Légion d'honneur, c'est important. J'aime bien. Parce que quand vous venez de rien, et puis que vous n'avez jamais rien eu, même pas une bonne note en classe, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses où j'avais tout faux, jusqu'à ce que je mette les pieds sur une scène. Donc, la vocation. Alors, voilà. Et puis à chaque fois, j'ai l'impression qu'on me dit, t'as eu raison. Oui. Voilà, alors une petite récompense, une belle récompense comme les Molières, c'est le métier, c'est formidable. Ah non, ça je ne le boude pas, je ne boude pas mon plaisir, je le prends. Alors, depuis plusieurs mois que vous incarnez Madame Rosal, est-ce que le personnage a évolué au contact du public, dans votre façon de le jouer? Non, c'est pas qu'il évolue, il évolue parce que je le joue tous les soirs.
c'est pas le public qui me fera changer quoi que ce soit. Vous êtes comme un artisan. Alors au début des répétitions, vous avez un bout de bois et puis après vous allez en faire une table et puis après vous allez faire. Et la chance quand il y a le temps, tous les soirs vous fignolez votre art. Vous le fignolez. Il y a des endroits que personne ne voit. Hein. Il n'y a que moi qui les vois, donc ça peut pas être pour le public. Il n'y a que moi et je me dis ce virage-là, je l'ai jamais eu, ou bien au contraire. Oh ben, pourquoi je l'ai raté là ce soir? Et voilà, vous avez le temps. Le public non, le public vous surprend parfois dans ses le public est absolument, c'est très très étonnant parce que je dirais que le Nord ne réagit pas comme le Sud, qui réagit pas. C'est très 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 curieux, ça, très curieux. Mais ça, je dirais, c'est au niveau humain pas en tant qu'acteur. Ça vous fait pas, vous dites pas, qu'est-ce qu'ils ont, ou bien, non, c'est humainement. Ils sont réceptifs à certaines répliques et pas à d'autres. Voilà. Et vous avez des publics, mais alors, qui vous font même découvrir des répliques qu'on avait oubliées, parce que moi je les avais entendues en les lisant ou en les travaillant, et puis tout d'un coup, elles sortent. Et puis d'autres moments, non, et puis à la fin, c'est encore plus chaleureux. Alors hier à Amiens, ça s'est bien passé. Ah oui, ça s'est très très bien passé. Après des vacances, c'était pas mal. Après 3 jours de vacances. Qui fait pas beaucoup. Vous dites que vous pensez à votre mère quand vous jouez, j'ai vu ça quelque part. Je vais vous demander pourquoi. Vous savez, j'ai des vêtements de ma maman. Ah oui, je savais pas. J'ai des vêtements de ma maman. J'avais pris des vêtements à la campagne en me disant ça va m'aider pour les répétitions. Et au moment quand on m'a proposé des costumes, le costumier était comme moi et il n'y avait rien qui pouvait remplacer. Il y avait, en fait, dans ces costumes-là, j'ai pas tout. Hein. Bien sûr. J'ai quelques éléments qui m'aident. Et je crois que justement en mettant une robe que vous avez connue sur votre maman, un chapeau, enfin quelque chose comme ça, c'est sûr tous les soirs on se rencontre. On se fait un petit clin d'œil. Alors vous êtes quelques jours à Amiens pour la pièce. Est-ce que vous avez l'occasion de vous promener un petit peu et que pensez-vous de notre ville? Eh bien, je vais vous dire, c'est une belle surprise. Parce que je ne vous cache pas qu'au début, je me suis dit une semaine, parce qu'on part sans arrêt d'une ville à l'autre. Et c'est vrai qu'on est passé de Saint-Raphaël à Grasse. Et voilà. Alors je me disais, quand j'ai fait la côte, je me disais, pourquoi on ne passe pas une semaine à Grasse ou, non, c'est à Amiens qu'on va passer. On va rester. Il y a le soleil, hein, remarquez. Non, mais c'est une belle surprise, mais je suis ravie. C'est beaucoup plus intéressant de passer une semaine à Amiens. La ville est tellement belle. Mais vraiment, je vous assure, je suis bien, j'ai envie de me balader. Je me dis, heureusement qu'on a une semaine. J'ai déjà fait un petit tour autour. Je sais bien que ça a l'air un peu touriste, la cathédrale, mais de l'intérieur, vous la vivez d'une manière qui est absolument, mais ça vous fait quelque chose. Ça vous fait remonter. Et même gamine, le livre d'histoire. Moi, je savais pas que c'était une ville aussi importante. Même une balade toute simple, je veux dire, même sans la rue piétonne, vous pouvez traîner, regarder. Je sais pas, il y a un côté vraiment qui me convient, mais alors tout à fait. Je sens que j'ai passé une très très bonne semaine, contrairement à ce que je pensais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je souhaite une bonne route à la pièce qui continue, le même succès. Merci. Peut-être trouverez-vous un jour un exemplaire de La vie devant soi en vous promenant dans un parc ou à la terrasse d'un café. C'est le phénomène book crossing. Explication tout de suite en images, un sujet signé Thibault Lavande. C'est en plein cœur d'Amiens, rue Lamartine, que les amoureux du livre et de la chasse au trésor ont rendez-vous depuis juillet 2007 pour s'adonner au book crossing. Alors il suffit de se rendre sur le site internet bookcrossing.com ou livrevoyageur.net. Donc on s'inscrit, on donne des informations sur le livre qu'on va relâcher, sur le lieu où on va le relâcher, et après le livre se voit attribuer un numéro qui lui est propre. On indique ce numéro sur le livre et on peut enfin le relâcher dans la nature. Ils peuvent très bien les relâcher sur un banc dans un parc, sur un bord de fenêtre, derrière un pot de fleurs. Enfin, il y a vraiment le plaisir avec le book crossing est double. Il y a le partage de ces lectures et la chasse au trésor. Donc, il ne faut pas
perdre de vue ces deux aspects qui concourent au fait que le phénomène se répande. On peut souligner que les bookcrosseurs ou bookcorsaires, c'est qu'on ne nuisent pas à la vente des livres, bien au contraire, puisqu'on a remarqué qu'ils achètent plus de livres que les autres, puisqu'ils gardent un livre pour eux et puis ensuite ils en relâchent un dans la nature. Vous l'aurez donc compris, tout le monde est invité à partir à la chasse aux livres, et si vous m'apercevez, n'oubliez pas, prenez-moi. Délivrez-nous, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et merci à la Comédie de Picardie pour son accueil. On se retrouve très bientôt pour d'autres rencontres autour du livre. Au revoir à tous.